Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Dans cette lutte à la fois rude et passionnante contre le despote Boyamindele Denis Sassou Nguesso, cette lutte est rude puisqu'il est encore là, indéboulonnable. Nous sommes comme impuissants, inertes à nos souffrances. Il continue à nous narguer, à déclasser tout le monde dans ce pays, à forcer à l'exil certains, à emprisonner à la chaîne, à assassiner. Bref, il continue à nous piétiner, nous peuples congolais. Il faut casser notre pays, qu'ils vont à la découpe aux étrangers. Donc ce combat-là est rude. Il ne faut pas jouer avec une dictature aussi rude et surtout en tenue conditionnée à nous faire du mal. Vous le savez que nous vivons une tragédie nationale. Le despote Denis Sassou Nguesso est l'incarnation du mal absolu. Il fait partie des mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général, aux enjeux de notre pays, etc. Donc ce combat-là est rude. Donc il faut des citoyens, c'est-à-dire ceux qui sont debout. Et c'est pour cela que malgré les moyens dont dispose le despote Denis Sassou Nguesso pour nous faire du mal, mais eux aussi ils ont peur. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, l'État c'est un bien commun. Au regard du nombre de victimes et autres, donc ils en ont fabriqué des tordus, des salauds, des gens qui à tout instant, lorsqu'ils vont récupérer ce pouvoir-là, ils vont voir que ce n'est plus les Congolais de 1991-92, du lavement des mains. Non, c'est fini ça. C'est pour cela que cette lutte est passionnante. Parce que la victoire est là. Il doit tomber, il va tomber. Il est fini. Il est au crépuscule. Toute dictature à durée devait limiter. Et donc vous devez accompagner les 10 fils de ce pays qui se battent tous les jours contre un système d'abord clanique, puis France Afrique, etc. Donc la victoire est proche. Donc l'enjeu de cette victoire-là est de récupérer ces moyens de l'État et rendre justice là où il y a eu injustice. Et ce qui va arriver devra arriver. D'où l'intérêt de tenir bon et d'être entouré toujours avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire déposer l'ogre des bords de l'Allemand, celui qui l'a laissé sur les routes du Congo. Et dans les villages, dans les villes, dans la nature, forêt et savane, dans le fleuve Congo, qui est des cadavres de tout âge. Ces individus-là, quand on les rencontre qu'une fois tous les 10 000 ans, le néron tropical, il sera toujours au service du mal, de la haute trahison, de la tragédie nationale et autres. Et pour combien de temps encore? Denis Sassou Nguesso est le Judas tropical depuis l'assassinat de son mentor, Maré Wabi, jusqu'à nos jours. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai 5 dossiers d'intérêt général à vous décrypter en tant que citoyen et intellectuel congolais. Parmi ces dossiers figurent, premièrement,
le premier dossier sur 5, c'est celui de la vadrouille ratée du despote Denis Sassou Nguesso en Italie. Vous le savez qu'il y a eu le premier sommet Italie-Afrique. Maintenant, chaque pays d'Europe va avoir son sommet avec l'Afrique. Donc, il y aura peut-être une quinzaine, trentaine de sommets. Sommet Italie-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Espagne-Afrique, sommet Portugal-Afrique, sommet Albanie-Afrique, sommet Lituanie-Afrique, sommet point il va arriver que ça. Comme si l'Afrique est devenue Bébéano là quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc, c'est tenu du 29 au 30 janvier 2024 à Rome, le premier sommet Italie-Afrique. Vous le savez que l'Italie, c'est le seul pays d'Europe, après la Grèce, non oui, l'Italie c'est le premier, qui souffre des conséquences de la France-Afrique. Vous savez que la plupart des immigrés clandestins qui arrivent sur les côtes européennes, la plupart viennent des pays d'Afrique francophone, soit arabophones ou ils viennent de ces pays-là, les ex-colonies françaises d'Afrique, où règne l'ordre néocolonial France-Afrique et les dégâts occasionnés. Et donc là, il s'est tenu ce sommet-là. Mais, vous savez, Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à faire dans notre pays. Hein. C'est un chef d'État de fait, autoproclamé boutiste, qui a pris notre pays comme sa propriété privée et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et donc, c'est son 4e âge, donc il jouit du service rendu à la France-Afrique. Et des coups bas et coups tordus qu'il a portés contre nous. Vous imaginez un personnel de 4e âge, que les grandes vadrouilles. Là où il y a un sommet à la con, ils vont. Là où il y a des forums à la con, ils vont. Là où il y a propre, il est là. Maintenant là, comme on n'a plus de compagnie nationale, et donc l'avion qui le loue là, c'est des minimum 5 millions de dollars. On parle en milliards de francs CFA à chaque vadrouille. Surtout en Europe, en Asie, en Amérique, quand ils se déplacent. Vous imaginez, c'est foutre la guerre des gens. Mais puisque nous sommes impuissants et on ne peut pas prendre notre responsabilité, alors qu'un individu qui est là, qui n'est que de passage sur terre, qui continue à nous narguer, et donc nous sommes incapables de le virer. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso est né ou est né avant la raison, la conscience, la honte, l'indignité et le déshonneur n'ont aucun sens ni signification chez lui. Donc c'est un bon négrier de service. Donc il est invité par-ci par-là. Mais sauf que lors de ces sommets-là, on ne vient pas jouer au selfie France-Afrique et autres. Donc il a été mis à l'écart. D'abord, dès la réception, l'aéroport international de Rome, Italie, là, voilà. Donc il croyait qu'on allait venir, voilà. Donc il part là-bas, rien. Il a mené ses proches là-bas et quelques dignitaires et pour faire voilà, pour tromper la vigilance. Il devait être reçu par des Européens, les Blancs. Mais là, c'est entre eux. Donc, c'est fut une humiliation. Vous savez que les gens n'aiment plus s'afficher avec ce monsieur-là. Non seulement ça porte la poisse, mais c'est une mauvaise image. Ça c'est l'incarnation de la France-Afrique. Et beaucoup de pays européens qui luttent contre la France-Afrique n'osent pas vraiment s'afficher avec ce monsieur-là qui s'appelle Sassou Nguesso. Et donc là, il est arrivé à faire ses comédies. Et donc, il a cherché les selfies ou le positionnement dans tout ça parce qu'il vient s'amuser. Il ne vient pas au sommet. Il n'était pas venu pour le sommet. Hein. Il vient s'amuser. C'est une façon de lui de son 4e âge. Ce sont des voyages dorés, train de vie doré. Donc, il vient là-bas pour ça. Déjà, l'avion là est loué à plus de millions de dollars. Et donc, ça fait des milliards de francs CFA alors que les gens sont de la merde là-bas. Vous imaginez? Et là, il vient faire ses selfies et ça n'a pas marché. Et donc l'Italie a des enjeux majeurs en Afrique, très bien.
Mais là, Sassou, même s'il y a le pétrole de Eni Congo et tout compagnie, et qu'il exploite avec Sassou Nguesso, même le gendre ou le beau-fils du despote s'est marié, tout ça, on gère des affaires privées du pétrole congolais, du gaz pétrole congolais avec l'Italie et Sassou Nguesso, ben on le sait. Mais l'Italie, là-bas, ils savent qu'il bon, y a une différence de privé et État. Hein. Donc, à toute façon, Sassou peut partir, l'Italie, c'est ça. Il sait bien que Sassou, c'est l'un des fait partie des gens qui font du mal à l'Afrique. Et donc, c'était un régime proche d'extrême droite en Italie en ce moment. Donc, ce n'est pas les gens qui sont là pour rigoler avec vous, Africains, vous venez, donc, qui sont là pour leurs intérêts. Et donc, Sassou Nguesso est venu là. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Les selfies, les honneurs à la con. Vous savez que chaque fois qu'il partait dans certains sommets, il paye. Il paye déjà d'avance pour être classé devant l'hôte de la cérémonie et tout compagnie. Mais là, on a dit non, non, tu restes un peu à côté. Hein. Tu viens pas faire le 6 attends, le sommet France-Afrique, mais pas ici. Hein. Donc, on l'a mis de côté, attends, c'est ça. Donc l'Italie voit Denis Sassou Nguesso comme il voit la France, parce que c'est un pion de la France. Mais comme dans le jeu occidental, européen, ben, on fait avec quoi. Mais sinon, voilà, vous imaginez. Donc, il a été gravement humilié. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque lui, il est né avant la honte, la raison, l'indignité, les déshonneurs. C'était un négrier de service. Comme au temps du Code noir, au XVIIe siècle. On se demandait, est-ce que l'Africain, le noir, est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il sait bien que le mal... Voilà, donc ça c'est comme ça. Donc par translation, notre pays est souillé. Donc je ne vois pas quelqu'un après Sassou Nguesso viendra montrer ses muscles quand vous avez les possibilités de les dégager, comme au niveau des armées. Ils ont en train de détruire un pays, l'image et tout compagnie. Pour réparer ça, il faudra des années. Nous ne serons peut-être plus là. Vous imaginez? Et quand on se joue officier au Congo, aujourd'hui, c'est la honte totale, l'indignité totale. Parce qu'ailleurs, les armées prennent la responsabilité, mais chez nous, on attend que la France envoie un Bob Denard ou la France donne les ordres et pour qui se décide. Vous imaginez à quel niveau se trouvent nos armées qu'il a détruit. Il reste les armées d'opérette. Et il continue à détruire toute une nation, toutes les générations, et qui va partir là. Maintenant, nous, demain, on va montrer les muscles que voilà, voilà. Mais ce sera la honte. Il faut qu'on dise à tout le monde qu'après Sassou Nguesso, avec le mal qu'il a fait à tout le monde, personne ne venait montrer les muscles et parler comme à la fin de la conférence nationale en 1991. Et donc, voilà, donc il ne faut plus. C'est la honte, c'est l'indignité nationale. Regardez là, il continue à nous narguer. Et donc, nous luttons pour la liberté et la dignité de nous, Congolais, et de notre nation. Le deuxième dossier sur 5 concerne le général d'opérette Ole Songo. Vous le savez qu'Ole Songo bon, a pris ses positions à Pointe-Noire, hein, donc lui, il a mis ses racines, il s'est raciné là-bas. Donc, il potait le régime là-bas depuis les Pointe-Noire, depuis les assassinats du colonel Marcel Thioro, et puis de tout ce qui s'est passé maintenant, Ole Songo a pris Pointe-Noire chez lui. Mais on nous informe qu'il est poursuivi par la justice française. Mort de rire. Dès que j'ai entendu ça, je me suis éclaté autour de moi-même. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Mais je dis, la justice française va poursuivre l'un des dignitaires du régime. Je dis, quel mort de rire. C'est pas possible. Je vous informe, quand vous entendez la justice française, ce sont pas d'abord pour nous, c'est-à-dire ceux qui luttent contre le régime Sassou Nguesso et ceux qui informent l'opinion nationale des agissements de la France-Afrique. Là, ils ont soit la case garde à vue ou procès. Nous avons des gardes à vue, des procès ou des problèmes administratifs. Ça, c'est sûr et certain. Dès que vous attaquez un valet ou un France-africain et autres français, vous avez la malchance dans 99% des cas de passer soit à la case garde à vue ou le procès et généralement on vous condamne. Et donc voilà. Mais quant aux dignitaires du pouvoir autour du système Sassou Nguesso, vous avez déjà vu depuis 1997 qui a été condamné ici.
en France. Donc arrêtez de nous envoyer qu'il y a les biens mal acquis, et la justice. Non. La justice française au sujet du régime et de ses dignitaires et tout compagnie, c'est un, la comédie, c'est de la distraction. Et pourquoi? Bon, ils ont l'air en jeu. Donc on diversifie, on crée les émotions, on crée autre. Bon, les gens ne réfléchissent pas. Donc il faut penser à ça. Quand on attaque les dignitaires, valets locaux, étrangers, tous ceux qui travaillent euh, avec Sassou Nguesso, qui sont de la France-Afrique, retenez bien que, un, c'est la diversion. Deux, ça fait partie des moyens de pression. Et trois, ça peut être du chantage. Donc, quand on soit la diversion pour le compte du régime, soit des moyens de pression ou du chantage contre le régime pour céder certains marchés, certains points. Donc, quand on entend c'est la justice française ici, ça veut dire qu'on pense déjà que bon, on va les céder quelques. Voilà. Donc, ce sont des moyens de pression. Et ou qu'on appelle des chantages. Donc, généralement, le despote cède. Alors, tout revient dans l'ombre. Donc, tout ça, c'est ça. Donc, pour parler la vraie justice, ici en France, où le problème est bien mal acquis et tout ça, c'est qu'à la chute de Sassou Nguesso, et encore, si le régime n'est pas en main des Congolais, si c'est un autre pion, c'est que Katemi Balé 0,0%. Donc, ne pensons pas à la justice française quand il s'agit des membres du régime et autres. Non, ça sera qu'après. Vous le savez que même les biens mal acquis et tout ce qu'ils ont, la plupart, qu'est-ce qu'ils attendent? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire qu'ils attendent la mort soit de dignitaires et ou qu'on appelle ça la mort du dignitaire ou quand quand il y a la chute du pouvoir. Voilà. Il y a deux cas. Donc là, la justice, donc, dès qu'il y a, donc voilà, ça a chuté, il y a, voilà. Donc ils vont voir, si c'est encore la France-Afrique, bon ben écoutez, on laisse d'abord faire le jeu. Mais si c'est pas la France-Afrique, allez, on commence à attaquer. Donc vous voyez déjà ça, donc les biens mal acquis, les comptes bancaires à vie à terre, détendeurs et tout compagnie, vous perdez votre temps, seront totalement récupérés ici. Dès que la chute de ces dignitaires de Sassou là, qui ont investi en France ici, dès que la chute du régime ou la mort, tout est récupéré. Tout est récupéré. Regarde depuis Mobutu. Les biens ont dit Mobutu milliardaire, hyper milliardaire. Regarde depuis. La RDC dans la mer, est-ce que la RIA a récupéré ses magots? 0%. Nous, ça sera pareil. Nous avions travaillé ces dossiers-là avec d'autres financiers, économistes et autres. Ils ont dit que si on bosse bien, avec la coopération de la France, bien sûr, nous ne pourrons récupérer ici que moins de 40%. Mais en réalité, on ne va rien récupérer. Puisque l'argent là, c'est voilà. Donc ils vont garder ces trousseaux là. Donc c'est ça. Bon, il reste que quelques bien mal acquis qu'ils ont diversifiés entre les enfants, petits-enfants et tout compagnie. Puis nous, de mettre les mêmes moyens de pression au pays là-bas, par exemple, bon, il y a beaucoup de choses, détectives privés, beaucoup de choses comme ça. Mais en réalité, on ne va rien récupérer. Même eux-mêmes ils risquent de perdre ce qu'ils ont. Voilà. On va même mettre la fiscalité sur les biens mal acquis parce que eux, par exemple, les biens mal acquis qu'ils ont ici, bon, ils volent l'argent du Congo pour payer la fiscalité de leurs biens. Parce que chaque mois, ils n'ont pas les moyens, si ils perdent le pouvoir là-bas. Ils ont un bien ici qui coûte 200 000 euros, 300 000 euros, bon, ils vont les vendre certainement. Bon, très bien. Bon, et ceux qui ont encore là, qui gardent, bon, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent là, je ne vais pas vous dire les stratégies. C'est que là, je vous dis sincèrement, ça sera problématique de récupérer les biens là. Donc on aura peut-être que 10% de ça à récupérer. Et encore, si la France coopère. Donc ça sera entre les pressions diplomatiques, économiques et autres, entre la France et le Congo, pour qu'on nous cède accès à, voilà. S'il n'y a pas de pression diplomatique et économique, voilà, donc d'où l'intérêt de penser déjà au futur, penser à des dignes fils du pays qui peuvent prendre les moyens de l'État là et comme ça faire les pressions pour récupérer un peu de magot. Maintenant, tout ce qui est paradis fiscaux et tout, ça sera les mêmes procédures.
ça sera très très difficile. Vous l'avez tout compris? Très bien. Donc, le problème au Lesongo, bon, je connais bien au Lesongo. Et donc, ça c'est du chantage, c'est des pressions. Oh, de toute façon, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Et donc, ils savent bien qu'ils sont encore là, ils sont les pions de la France-Afrique. Bon, ils veulent faire ça. Mais c'est qu'après, où tout est possible. Mais on va pas récupérer grand-chose. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, il faudra recommencer à bosser et penser au nouveau modèle économique et prendre des choses comme ça. Voilà. Donc, si on compte sur ça, il n'y a pas beaucoup de choses. Sinon, ça serait beaucoup d'éducateurs sont partis et les Magos, ils sont toujours dans la merde. Même les Gabos avec Olingi, Guéma, les Mongols, il n'y a pas récupéré ces moyens-là. Ils sont là. Les Gabos tourneront. Comme des fois chez nous. Le troisième dossier sur 5 concerne Jean-Dominique Okemba. Vous le savez qu'il faut les surveiller comme on surveille le lait sur le feu, on ne les lâchera pas. Parce qu'il est l'auteur de 97% des assassinats soudains par les poisons, qu'on nous signale depuis 1998. Il y a des gens qui ont des dossiers graves de Jean-Dominique Okemba. Au moment de lâcher des Sassou Nguesso, il fait partie des Sassou Nguesso top 1 et lui top 2. Parce qu'il a trop d'ennemis. Et là, par rapport à ses projets, soi-disant de la succession, et autres, il cherche à éliminer son deux commissariat et le général Jean-Marie Michel Bokoko. On appelle aussi à la volonté populaire, à l'intérêt général de protéger ces deux individus-là. Au regard des enjeux déjà géopolitiques entre le Nord et le Sud, et des enjeux d'intérêt général, et beaucoup de choses, il faut laisser ces témoins-là. On ne peut pas laisser libre cours aux jeunes Okemba d'assassiner gratuitement comme il l'a fait depuis les premiers poisons qu'il avait inoculés à Lekudju, qui est mort en 2022. Il a peiné pendant 20 ans avec ces poisons. Et il y a eu tout ce monde qui sont passés. Hein. Les généraux Adoua, Vuku, Colin Turo, Général Mokutando, Guy Parfait Kolela, Onyangé, tout ce qui ont passé par les poisons, c'est là. C'est à la chaîne, ils tuent à la chaîne. Je vous l'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont entraînés au moment de la chute des Sassou là. Les gens qui les attendent au rond-point. C'est une façon de dire que dès qu'ils vont perdre le moyen là, je ne sais pas comment devenir aux gens de Okemba. Il n'a que des choix, prendre le pouvoir. Et diriger avec qui? C'est tout le questionnement. On regarde des contentieux historiques dans le Sud et de tous ceux qui on a tué dans le Sud n'a jamais tombé. Moi, est-ce que tous les Sudistes sont des chiens, du bétail ou de la mère pour Okemba, qui devient président pour les jouer comme l'ont fait depuis. Après, il va les assassinats au fur et à mesure aussi. Ou les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Cuvette avec ce qui s'est passé. Donc Okemba est toujours au cœur des assassinats des cadres du Nord. Et donc là, il faut surveiller. Donc on nous signale, les réseaux nous informent qu'il faut alerter toute la maison d'arrêt, que les gens qui continuent à jouer au Rambo ou au complice des gens du Okemba, on a vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les geôliers, tous ceux qui tenaient les prisons, qui travaillaient pour le régime, beaucoup avaient perdu leur vie ou déclassés eux autres. Ils risquent d'arriver au Congo. Donc vous qui êtes à la maison d'arrêt, surveillez les dix fils du Congo, faites ça, c'est pas au Kemba. Et ce sont des gens qui n'ont pas passé le temps à tuer les gens, à massacrer les gens. Ils croyaient qu'il a. Donc il y a beaucoup d'ennemis. Je vous dis sincèrement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Les réseaux nous informent dans les différents canaux. Que je ne sais pas comment Okemba, à la suite de Sassou, s'il perd ce pouvoir-là, comment va devenir Okemba. Certains disent qu'il va finir à la prison là comme Kalakala, comme l'ont fait à Kalakala. D'autres ils vont finir comme ils l'ont fait à Hervé Malonga, comme l'ont fait à Borja Samba, comme l'ont fait à Tchuru, comme ils ont voulu tonton au général Mokoko, comme ils l'ont fait Bloc Yanato. Donc les Congolais, vous savez que... Excusez-moi. Et donc, vous savez que nous, quand tout a changé. Hein. Donc, nous sommes là pour alerter. Le rôle d'intellectuel, c'est ça. Il faut alerter du danger, il faut parler cru. Pour que les gens prennent conscience du danger, qu'on ne fait pas du mal aux uns aux autres avec les moyens de tous. L'État est impersonnel. L'État est un morceau fort. Parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui parmi les victimes. Qui à tout instant va prendre la place des gens de Okemba. Des fonds de façon dégueu. Et de point de toutes les administrations sensibles. Donc il y aura là, dans 99% des cas, ce seront les victimes d'aujourd'hui.
Et donc, on est sur la bonne voie. Donc, alerter, surveiller tout le monde. Alerter, il n'y a pas un digne fils du pays qui va être encore aujourd'hui assassiné gratuitement par ces gens-là. Donc, alerter, protéger les ministres Clément Mieressa, protéger tous ceux qui sont là, qui osent dire non au régime et qui continuent à entretenir la résistance avec stratégie, mais parce que c'est un régime qui sanguinaire. Et donc, ils sont continués à donner la mort aux uns aux autres. Les autres se préparent aussi, peut-être à donner aussi la mort à eux. C'est ça qu'il faut leur dire la vérité. Nous, on ne sera plus là. Les autres se préparent à donner la mort à eux aussi, au pays. Hein. Les déclassements, les prisons, tout. Hein. Je vous dis sincèrement. Je vous dis, c'est quand j'ai des bruits de fond. C'est énorme. Il y a une colère énorme. Oh mon Dieu. Quand tu auras les moyens de l'État là, qui joue là, qui utilise les moyens de l'État contre le peuple, contre le pays. Mais une fois qu'ils vont perdre ces moyens-là, les autres vont les utiliser contre eux. Jean de Mokimo va se réfugier où? En République démocratique du Congo? Ou en Afrique? Ou en Europe? Où? Ah ben oui. Ben oui. C'est la vérité. Mais lui, s'il s'est réfugié, mais lui, il a eu la chance d'être en vie. On donne la mort aux uns aux autres, mais les enfants de ces victimes-là, les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà. Mais lui aussi, si on l'attrape, que ces enfants, ils peuvent fuir ailleurs. Mais ces enfants, petits-enfants, qui sont au Congo, dans le monde autre, ils se connaissent tout. Donc il faut faire attention. Donc continuer à alerter les gens de protéger les mokoko et autres. Il arrive naturellement, naturel, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont dans les conditions, ça rentre de tout dans l'injustice. Et ça sera puni. Je vous dis sincèrement, ça sera puni. Vous verrez les gens quand ça sera quoi. Oh, tu vois même le visage derrière ton gars, tu vois là, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Tellement qu'on a des idées aussi sadiques comme eux dans la tête quand on aura un moyen d'État. Vous voyez déjà ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, luttez, soyez solidaires entre vous et protégez ceux qui on peut encore protéger. Qu'ils ne viennent pas les tuer abusivement, comme ça. Et c'est fini cette affaire-là. Donc, continuez à alerter dans les canaux. Et c'est bien comme ça. À chaque jour, donc nous allons relayer ça. On a les canaux. On a des canaux d'information. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous les dire. Parce qu'ils jouent dangereux. Parce que les victimes aujourd'hui sont en tenue conditionnée aussi à faire pareil comme eux. Le but est qu'on protège l'État, le peuple et les intérêts de nos partenaires. Et en bas, ces gens-là vont souffrir comme ça, un à un. Vous voyez. Déjà, c'est le fait d'annonce. Vous avez tout compris. La quatrième et avant-dernière, le quatrième et avant-dernier dossier sur 5, c'est celui de l'enfer Sassoulande. On l'appelle l'enfer Sassoulande. Ici, il s'agit du cas de l'électricité. Imaginez-vous, vous arrivez dans un pays, la ville capitale, vous entendez les bruits partout. Il y a un bruit là, un bruit des moteurs, un groupe électrogène, partout, tout dans les quartiers populaires. Il y en a partout, avec les nuisances sonores, vous imaginez. Alors que nous avions le deuxième fleuve le plus puissant du monde qui passe là. Nous sommes le deuxième réseau hydrographique du continent, après la RDC. Le Congo-Brazza, c'est le deuxième réseau hydrographique du continent. Donc il y a l'énergie. Mais pourquoi on n'a pas d'énergie? Qu'est-ce qui pose problème? Un pays qui a gagné beaucoup d'argent, qui est au quatrième pays producteur de pétrole du continent, troisième de bois précieux, et beaucoup de faible population. Mais comment on se retrouve dans le même sens d'énergie? Parce qu'on sait que Sassou, le but de la condition humaine et sociale, et voire extensionnelle au Congo, il faut que ça soit bas. Ça fait partie de la stratégie de la domination. C'est-à-dire, c'est une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Nous devons rester dans la merde. Et c'est ça. Mais alors, on se demande, mais pourquoi il n'y a pas d'électricité au Congo? C'est que les délestages. Aujourd'hui, c'est même les quartiers nord de Brazzaville, là, les fiefs de Sassou Nguesso, ils sont tous dans le noir. Ils n'arrivent pas à réagir, à se révolter. Et demain, si c'était un président originaire du Sud, qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Oh, les sudistes nous ont abandonnés et autres. Mais non,
C'est une bonne nouvelle pour nous de voir comment ça se fait souffrir ces soi-disant nordistes-là qui n'arrivent pas à prendre les taureaux par les cornes et les déposer alors qu'ils ont des frères, sœurs, cousins, amis, tout, dans tous les dispositifs militaires, sécuritaires, de tout ça, là. On peut les descendre comme c'est passé en Afrique de l'Ouest, ailleurs où on a déposé Sassou Nguesso, bon là, comme ça. Mais là, ils sont rien de glander. Donc, là, le système d'exploitation de l'électricité au Congo est obsolète. Donc, depuis la production, c'était un marché Mickey avec des trucs vraiment pas. C'est pas pour produire, c'était seulement pour faire placebo quoi. Le système de production, il n'y a pas beaucoup de choses. Mon coucou est presque abandonné. Avec ce qu'ils ont fait à Imboulou, ce qu'ils ont fait à l'USO, voilà, partout, ils ont construit rien du tout. Qui est de la merde. C'est une volonté politique. Tout ce qu'ils ont fait comme infrastructure, c'est que des pacotilles. Parce que par exemple, les Chinois, ils disent, si tu donnes beaucoup, tu donnes gros, je te fais gros. Si tu donnes petit, rien Chinois fait comme ça. Si tu donnes gros, moi je te fais gros. Si tu donnes petit, je te fais petit. Donc il y a eu beaucoup de détournements de ces fonds-là. On a fait des trucs de merde. Pas grand-chose. Donc le système de production déjà... Maintenant, il faut voir maintenant le transport de l'électricité. Une fois produite, il faut transporter. Regarde les lignes haute tension, tout ça, ils s'écroulent, les tombent, il n'y a pas un système de maintenance. Non, il n'y a pas. Jour au jour. Alors que l'électricité fait partie des besoins vitaux d'une population, surtout dans les populations urbaines. Donc, la production obsolète, la transport obsolète, et combien de fois la distribution, n'importe quoi. Et pourquoi on se retrouve là? C'est vrai que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Quand vous avez un voleur à la tête de ce pays, la suite est logique. Vous avez un étranger, un homme qui n'aime pas votre pays, il a atteint votre pays, la suite est logique. Donc on peut faire ça. Et voici les 3 raisons pour lesquelles il n'y a que délestage. Vous arrivez là-bas quand même. Vous êtes dans une maison, vous entendez le bruit, le groupe électrogène là, là, mais les nuisances, oh là là, plus les bars, comment tu peux réfléchir dans un environnement comme ça? Tu viens d'Europe, ailleurs, là, tu vas te devenir fou. C'est pourquoi les gens ne veulent pas aller dans ces pays, parce que tu arrives là, attends, les nuisances sonores, c'est bien, c'est pas bon. Et tout ça, surtout aussi les nuisances olfactives, parce que il n'y a pas de système d'assainissement, les voiries et autres. Donc les gens font des trous pour faire pipi, caca, et dans les trous, dans les trucs, dans les maisons, c'est-à-dire que ça pue dans les quartiers. Oh non, non, on dit, ça pue dans toute la ville de Brazzaville, hormis les centres-villes. À cause de ces... Attends, c'est pas possible. Depuis 50 ans, 40 ans de Sassou, vous n'aimez pas. Attends, c'est pas possible. Système d'assainissement, 0%. Donc là, on est sur l'électricité. Les 3 raisons pour lesquelles tout ce système est obsolète. La première raison, elle est politique. Parce que le but d'un régime politique, d'un pouvoir, c'est qu'il faut rendre le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Voilà, que il fait bon vivre, bon étudier, il fait bon vivre dans un pays pour étudier, pour travailler, pour visiter, autres. Et donc, l'énergie fait partie de ça. Mais là, rien. Comme les systèmes de santé. Si tu tombes malade quelque part au Congo, tu risques de mourir vite fait. Si tu ne fais pas attention. Hein. Donc, beaucoup sont évacués vite fait. Regardez ça. La nourriture, et tout. Vous imaginez. Et là, ils viennent au palais de Congo, la télévision, ils sont bien habillés, alors que tout autour est de la merde. Et tu te dis député, sénateur, ministre, directeur, tout. Il faut être fou. C'est un problème. Donc les 3 raisons sont les suivantes. Il y a délestage. La première raison est politique. Bateau anabali pisote. Babato mabe. Bobo Sabango. Ce ne sont pas des gens qui nous aiment.
Ils n'aiment pas ce pays. Ils sont en train de gérer une colonie. Et ça marche pour eux, et c'est comme ça. C'est pour cela et que la plupart du temps, les gars de Sassou Nguesso, quand il y a des voyages à l'étranger, ils vont à l'étranger dans beaucoup de pays ailleurs. Parce qu'au moins, ils vont respirer, ils vont voir les autres en travail. Il arrive dans un hôtel ou dans un endroit, il ouvre le robinet comme ça, l'eau coule et l'eau est propre. Par exemple, l'eau potable, il y a 3 défis. Le défi technologique, le défi de santé publique et le défi peut être aussi commercial. Mais là, chez nous, rien du tout. Donc, ils ont détruit tout. Donc, le but de la condition humaine est exécrable. Donc, les 3 raisons sont les suivantes du délestage qu'on voit là. La première raison, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Sinon, ça cesserait. Parce qu'on a les ressources pour que les Congolais dans les grandes villes aient l'électricité à bas coût et à volonté. Deuxième raison pour laquelle il y a délestage où le système est obsolète, la deuxième raison est financière. Parce qu'il y a trop de détournements. Donc si on veut résoudre ce problème-là d'électricité comme ça, on loue une enveloppe comme ça, et elle arrive, on le fait comme ça. Donc, donc sur 100% de la somme allouée, il arrive que 90% déjà volé. Il reste 10%, on peut refaire. Et les gens-là ne sont jamais en prison. Et point. Voilà. La troisième raison, ce sont les techniciens. Il faut la matière grise. Il n'y a pas. C'est pourquoi ils sont obligés d'appeler les experts étrangers qui viennent à des coûts exorbitants et bon, ça ne va pas faire grand-chose. Il faut que ça soit continuellement. Il faut qu'il y ait la volonté politique. Il faut qu'il y ait les finances qui vont avec. Il faut les techniciens. Il n'y a plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc notre pays est en régression. Déjà la ville de Brazzaville. Vous imaginez. Donc Denis Sassou Nguesso est une malédiction pour nous, peuples congolais. C'est une tragédie nationale, etc. Vous le verrez 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans après, sa chute ou sa fin ou la dictature est tout compagnie. C'est pas possible. Comment on dit un noir qui vient s'acharner contre les noirs, contre l'Afrique. Et quand vous allez ailleurs, quel est l'enjeu? L'enjeu de la respectabilité interraciale. Regardez un noir qui fait vraiment du mal entre nous. Et là, il voyage, il fait tout. Regarde. Donc, retenez bien que les 3 raisons sont là. La raison pour laquelle il y a délestage, parce que la volonté politique. 2, les finances n'y suivent pas. 3, il n'y a pas de techniciens. Donc, il n'y a pas de politique d'énergie au Congo. Il n'y a pas. Donc, ils jouent au tâtonnement au jour au jour. Vous voyez les deux tours jumelles là. Ils sont allés chercher 2 vieux générateurs là, voilà, comment on appelle ça, électrogènes là, de 2007 qu'ils avaient bricolé, coûtait cher, ça n'a pas marché. Et tu vois, un hôtel au plein cœur de Brazzaville, on va prendre des groupes électrogènes pour alimenter cet hôtel. Attends, c'est pas possible. C'est une malédiction. Hein? Mais dans l'ordre France-Afrique, c'est bien, ça marche. Vous avez tout compris. Le 5e et le dernier dossier, c'est celui du ministre ou du sinistre Thierry Mongala, le perroquet, hein, petit frère. Hein, c'est mon petit frère. Hein. Thierry Mongala est mon petit frère. Hein. Il doit être petit frère de 2 ans. Et non, en 1965, non. Voilà, moi en 63. Même si, voilà, donc on dit à Yatoga, quand on te voit souvent dans la rue et autres, on dit à Yatoga, quoi que tu as 40 ans ou tu as 50 ans. Mais ben, c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Il dit, bon, chaque fois qu'on voit Yatoga, ben, 60 ans, mais tu as 40 ans, tu as 30 ans. Non, mais, qu'est-ce que bon, bref. Donc, là, Thierry Mongala, là, le perroquet, qu'est-ce qu'il annonçait quand il y avait les inondations? Qui a loué 3 millions de dollars pour ces problèmes d'inondation. Là, rien. On a fait notre sondage, nos enquêtes, ils n'ont rien donné. Vous savez, quand il y a les inondations, quand il y a les catastrophes, quand il y a tout, ce sont des moyens pour eux pour voler l'argent. C'est-à-dire, ils retirent 100% et 90%, ils ont volé et ils vont faire un petit truc quelque part pour faire diversion. Donc là, demandez à Thierry Mongala où sont passés les meilleurs ou quoi. Donc on attend depuis la Likwala là-bas jusqu'à la cuvette.
le plateau, dans Brazzaville, les Pointe-Noires, tout ce qui est mesure qu'ils avaient annoncé là, 4000 balles, les 0,0%. Thierry Mongala, je ne veux pas t'attaquer, hein, mais je dis quand même, dites à ton Sassou là, à Jean là, on ne peut pas continuer à humilier nos semblables comme ça. Comment on va être respecté ailleurs? N'annoncez pas, n'annoncez pas. Si vous ne pouvez pas, laissez comme ça. Vous espérez les gens comme ça donne de la colère. Vous dites que vous allez faire ça, mais alors que rien. Et l'autre là, comme on l'appelle Anatole Coloné, parce que vient de parler 100 000 emplois. Mais il sera poursuivi pour ça. On attend la fin de l'année 2024, si ça sont encore là au pouvoir. Dans tous les cas, au pouvoir ou pas. Il a annoncé 100 000 emplois. Ils vont créer avec quoi? Où les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Balance commerciale au rouge. Comment vous allez créer l'emploi? Comment vous n'avez pas formé? Vous n'avez pas les cadres compétents. Vous n'avez pas établi les modèles économiques. Comment faire là? Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de système de santé. Tous les cadres de vie, tout compagnie dans la merde. Vous allez vous parler de développement où? Le pétrole là qui est déjà avec les préfinancements, avec plein de tours. Donc, mais c'est quoi? Il n'y a rien. Les indicateurs macroéconomiques au rouge. Taux d'investissement public et privé au rouge. Le taux de consommation au rouge. Puisque les bourses d'étudiants, les pensions retraites, les salaires des fonctionnaires et tout compagnie, au rouge. Il y a des arriérés, il va vous laisser ça, aller aux autres, aller comme demain. Moi, je suis là, si ça change là, tout ce qui se soit là, c'est perdu. Si vous venez demander, allez, ordre, maté, pour un peu pour vous secouer, que voilà, vous réveillez un peu quoi. Vous allez venir là, on ça, même vous poursuivre. Parce que vous êtes le peuple, vous êtes le souverain. Vous laissez faire et les autres, ils vont partir et vous faire comme en 1991-92, Mbongue Bima. Les fonctionnaires dont les hôtels de manifester parce qu'il avait un régime démocratique qui pouvait les respecter, leur dignité, leurs conditions de vie, et leurs revendications, leurs droits. Mais Sassou, vous avez des droits, vous ne vous révoltez pas. Et là, vous attendez qu'il Sassou part. Et là, Mbongue Bima, non, on va vous mater, je vous dis sincèrement, ça sera brutal. Les arriérés des salaires de tous ceux qui se sont là. Même là, même les militaires, des militaires, les officiers, tout ça. On va vous demander les mutineries entre vous militaires. Hein. Parce que là, vous avez le droit de les dégager. Et là, ils ont tenté de laisser la merde. Et Thierry Mongala vient annoncer des merdes. Tromper ses semblables. Humilier ses semblables. Mais c'est parce quelle mauvaise histoire que nous avions eue avec Sassou Nguesso, ces dignitaires. Coliné Makosso vient annoncer des emplois. Alors tout est au rouge. Donc il faut virer Sassou pour que les hommes capables, les femmes et les hommes capables qui sont là, qui sont prêts au pays comme dans les diasporas, il y a des gens qui ont envie de relever les défis parce que nous sommes trop riches. Un pays qui a une nature bénie, des écosystèmes, des savanes, de l'eau à gogo, de point, tous les modèles économiques qui vont du tourisme environnement en passant par l'exploitation de ces matières premières-là et tout compagnie, en fonction du marché et des enjeux et tout ça. Attends, c'est pas possible. Les routes biodégradables, ils mettent un projet, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de budget d'assainissement ou d'amortissement, rien. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose, on construit une école, on ne sait pas que bon, ben, dans 1 an, 2 ans, il peut arriver, par an, il peut arriver ceci. Et ça tombe dans la merde. Les routes, pareil. Et tout compagnie. C'est-à-dire le fait de construire comment, après, débrouillez-vous. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous résumer cette lutte qui est déjà rude, parce qu'on est là, encore là, il est encore là, il continue à nous narguer, et il est passionnant parce qu'à tout instant, toute dictature a durée de vie limitée, ça soit comme la souka. Donc il va tomber, on le sait. Donc on continue à forcer, renforcez-vous à Okoya, il va tomber, Lumbe, il va tomber, on le sait. Voilà, ben, maintenant en attendant, j'ai traité 5 dossiers aujourd'hui. Les dossiers de sa grande vadouille ratée, qu'il allait faire les selfies, ça n'a pas marché, l'Italie, c'est pas la France-Afrique. Hein. Donc c'est autre chose dans l'air, d'autres enjeux hein, qui touchent l'économie italienne, mais également les problématiques d'immigration et autres, dont la France-Afrique aussi est le pouvoir des migrations clandestines qui arrivent en Italie. Donc c'était pas venu faire les petits numéros. Là, c'est raté pour Sassou. Deuxième dossier que j'ai traité, c'était sur 5, c'était le dossier de général Olusegun. Donc retenez bien, tout ce qu'on parle de bien mal acquis,
de justice et de tout, que ce soit des crimes bien mal acquis, et tout concerne le régime, tant que ça soit là, c'est que de la diversion, soit des moyens de pression, soit des chantages entre eux, les talibisotés, les talibango. Ce n'est qu'à la fin de ça que vous pouvez avoir du sérieux. Après, vous avez tout compris? Très bien. Le troisième dossier sur 5, c'est le dossier de Jean-Dominique Okemba. Celui-là, c'est le pire criminel. Il est liminaire. Vous l'appelez, quand j'avais vu une image comme ça en 2014, écrit Jean-Dominique Okemba, liminaire. Oh là là, j'ai dit les Congolais qui pensent, hein, l'homme de la solution finale. Ça soit tué par les armes, mais lui, c'est par les poisons. Et donc, il cherche à éliminer là, pour, voilà, que la France avait peut-être va lui donner, qui tue pour que, voilà. Donc, comme si nous sommes devenus des moutons, de rien, non, certainement pas. Avec les dégréments politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, les ambitions des uns et des autres, qui sait que le gars a tué des gens, il a plein d'ennemis, il va diriger avec qui? Donc c'est quelqu'un qui sera soit à la prison ou qui va mourir dans une route quelque part parce qu'il y a trop d'ennemis. Ennemis là, à tout instant, peut prendre le contrôle des moyens de l'État dont il dispose contre nous, mais ces moyens peuvent être utilisés contre eux. À tout instant. Donc, lutter Tokolonga. Le quatrième et avant-dernier dossier concernait l'électricité. Il y a trop de délestage. Déjà, il faut voir les problèmes de voirie, d'assainissement de la ville et tout compagnie, d'eau potable et tout. Attends. J'ai un compatriote qui était parti enterrer son père du côté de Goma Tchétché. Il a dit à Isidore, Brovali, je suis arrivé à Brazzaville là-bas. J'ai passé une semaine pour aller vite fait. Je mangeais que des fruits. Heureusement qu'il y a de l'eau en bouteille qui font l'eau en bouteille. Mais ça, l'eau là vient du marché du régime. Donc il laisse la population, problème de l'eau potable. L'eau potable, c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire, si on prive la population de l'eau potable, c'est comme un crime contre l'humanité. Donc, il a bu que l'eau, il a pris l'eau en bouteille là, et plus les fruits qu'il avait avec l'eau là, il ne voulait pas manger la nourriture que les gens, oh viens, je viens manger. Non, ce n'est pas le fait de manger, de préparer à manger. Quelqu'un qui lave cette nourriture-là, que tu vas manger. J'arrive là à Brazzaville, ah mon frère, tu viens, on va manger. Non, je ne veux pas manger. Ou quand tu viens, non. Passer la nourriture, elle dit, elle lave avec quoi? Prépare avec quelle eau? Et tout compagnie, c'est l'ensemble. Je ne veux pas vous faire un cours de physiologie. Ça, je connais bien la digestion. C'est pour qui j'enseigne la physiologie. Je ne veux pas parler de biochimie, d'endocrinologie et de tout compagnie. C'est ça, le corps ne pardonne pas. La santé ne pardonne pas. Donc il a dit, ah tiens, il a mangé que des fruits. Et tout ce qu'il avait amené, les boîtes et les trucs, un petit peu de trucs qu'il a mangé, qui s'est vite fait. Au village, à côté de Goma Tchétché là-bas, il dit, ah là 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 là. Bon, j'ai vu une fois, il s'appelle Théo. Pour ne pas dire que je raconte des conneries, il s'appelle Théo. Si vous connaissez un ami à Yatonga, qui s'appelle Théo, il est de Goma Tchétché, bon, qui est connu dans la résistance sur la palais de Paris, Théo, le nom commence par M, et vous pouvez savoir. Il m'a expliqué ça, il dit, ah mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Il y a une qui était partie aussi à Gamboma. C'est son même réseau. Elle est partie à Gamboma. Et est arrivé là-bas pour enterrer, voilà, la famille aussi. Mais la femme est... Bagangolo. Ah ouais. Elle dit, il était au Bigui et évacué. Il arrive aujourd'hui, il va manger. Et 2 jours après, il est malade complètement. Il fallait l'évacuer et revenir en France. Et beaucoup vont là-bas et deviennent avec les maladies, qui sont des maladies, voilà, vous comprenez ça, qui touchent la digestion, tout. Parce que là-bas, c'est un environnement hostile. Donc on ne rentre pas comme ça, voilà. Donc les gens où c'est bon à manger, c'est au village. Au village, vous allez au village où les sources d'eau sont encore là, ils vont prendre les sources d'eau loin. Et la nourriture écolo et tout ça. Mais la ville là, il faut faire attention. Donc les gens là ont fait du mal aux uns aux autres. Donc le problème d'enfer sur terre là, de l'électricité, va avec d'autres problèmes qui sont là, qui vont nous laisser. Parce que ça sera là, vous croyez que ça sera, voilà, c'est à vous, c'est vous qui vous laissez la merde. Et vous allez vous haïr, vous diviser, vous faire les tensions autour, les guerres, la police, et tout compagnie. Puis il est là, il juge de ça. Et enfin, 5e dossier, c'est de Thierry Mongala, qui tous les gars du gouvernement aient quand même un peu de dignité pour vos semblables.
Continuation, n'annoncez pas. Volez, faites comme vous voulez, vous avez maintenant fait. Il ne faut pas annoncer ça, il ne faut pas donner l'espoir là où il n'y a pas l'espoir. L'espoir, le Congo, c'est vous dégager Sassou Nguesso. Vous l'enlevez. Si vous ne l'enlevez pas, annoncez pas ça. Il y a telle mesure, 12 mesures, là, telle mesure, rien du tout. Sassou, nous, on le connaît. Sassou arrive au pouvoir là, c'est nous la génération là, le collège. J'étais au collège, Sassou arrive là. Il a vu comment commencer à détruire là. Et en plus, nous avions les générations qui avaient encore les moyens de résister contre Sassou Nguesso. C'est pourquoi on a resté dans des années 80 à 90, 91, 92, tout ça là. C'était bien, parce qu'il y avait les intellectuels, il y avait des cerveaux du nord au sud qui pouvaient compter au niveau du PCT, autres. Il y avait des moyens de... Voilà. Mais dès les coups d'État, c'est devenu comme un corps sans anticorps. Il joue maintenant ce qu'il veut. Et c'est nous, individuellement, collectivement, qu'on a laissé faire. Et là, on voit bien ce que ça produit. Comme disait un proverbe chinois, pour détruire un pays, il suffit de détruire l'éducation nationale, l'éducation, d'y généraliser la corruption. Et revenez 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants et de voleurs. Sassou n'a pas seulement détruit l'éducation et généralisé la corruption, il a aussi généralisé les crimes. Donc 20 ans plus tard, 20 ans après le coup d'État, on a un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Maintenant, pour renforcer ça, il faudra 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais avec quelle génération? Au moment où on donne des réflexions, et ça ne marche pas. Regardez bien vous-même, hein. J'ai remarqué ça. Même les Gabons qui n'est pas plus peuplés que nous. Quand je donne des réflexions pour vous regardez, le nombre de vues, combien 5 000, 10 000, 30 000. RDC, pareil, parfois, voilà. Mais nous, on vient les regarder comme ça. Alors que ce sont vous, parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Et vous attendez que ça se tombe avec tous les canaux. Aïe, mais il y a d'autres qui crient comme ça. Tu écris comme ça, moi je te dis, mais tu es fou. Tu es fou, tu ne cries pas. Tu ne cries pas ailleurs comme ça, dans la rue. Non. Est-ce que j'écris votre... Non, non. Ça, c'est impoli. Donc, il faut savoir ça. Donc, il faut savoir gérer vos émotions. Donc, je vois ailleurs, bonjour, c'est tout. Si tu contribues à la lutte ailleurs, bon ben écoutez, tu peux dire, ah oui, ailleurs, j'ai été à ton procès, j'ai été à ceci, je fais ça, tu dis vite fait. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Ah oui, bon, donc ok, voilà, donc, tu vois la contribution que j'ai faite. Ok, très bien. Bon, ok, donc tu es mon ami. Parce qu'à la fin de la session là, si je reste en vie, la première, c'est les pratiques. Parce que nous sommes des têtes de pont. Chacun de nous a une tête de pont. Quand on voit tous les résistants là, qui sont en vie, juste à la chute des Sassou, du nord au sud de l'est, ceux qui sont affichés. Il y a les Relonito, Ayatonga, les Guimafimba, on peut en citer tout, je pour ne pas, voilà, il y a mes amis là, Elvi, Kagou, tout le monde, voilà, du nord au sud de l'est, c'est vous les têtes de pont, c'est vous qu'on va vous contacter pour la suite de la continuité, parce qu'on aime les gens qui prennent les risques pour défendre l'intérêt général, pas ceux qui sont là, molpi. Et après, dès qu'ils tombent, après ils sortent comme ça. Et voilà, ce sont des gens qui, à toute raison, si ça pète, ils vont fuir. Ok, celui qui est déterminé, qui a subi tous les risques, qui prend le courage, c'est eux qu'il faut partager ce pouvoir-là demain. Des administrations sensibles, comme je l'ai parlé, de toutes les administrations, des institutions, et tout, parce que ce sont des gens qui vont être déterminés à défendre le pays. À la différence des gens qui sont là, voilà. Il y a un qui est venu me dire, ah, mais écoutez, je te suis, hein, je t'ai fait là, ma vue là, quelque part, là. Oui, je fais ça. J'ai dit, ah non, monsieur, est-ce que tu as un compte sur YouTube? Sur mon compte là. Est-ce que tu as contribué? Non. Est-ce que tu as été au procès? Non. Est-ce que... non, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Il ne faut pas m'énerver comme ça, hein. Bon, excusez-moi, monsieur, j'ai été exécrable, moi je suis comme ça, hein. Moi, je préfère que tu t'étais, vous étiez, voilà, on passe comme ça, bonjour. C'est mieux respectueux. Mais si tu viens t'afficher, aïe, non. Si je ne te connais pas, non, ça sert à rien. Ok? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance parce que nous sommes là en train de faire le boulot de la chute, le devoir de la chute d'un despote. Parce que c'est comme les fleuves, c'est comme l'océan. Les petites sources deviennent des rivières. Les rivières deviennent des fleuves. Et les fleuves se jettent dans la mer. Donc c'est tout là, ça commence petit comme ça. Voilà. Donc nous sommes dans la dynamique Bazo Lenga, Bazo Banga. Parce que nous sommes maintenant en tenue conditionnée. Donc on donne les outils à vous. Au moment qu'il va chuter, attrapez-le.
jugez, rendez justice. Il n'y a pas de... Voilà, donc comprenez ça. Ils ont fait du mal. Donc nous sommes en train de les dire arrêtez de jouer à ça contre les autres. Parce que vous n'avez pas le monopole de ça. Que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. L'anthropologie, regardez bien, dans tous les régimes, chacun cherche à faire rendre justice. Là où il y a eu injustice, lui-même. Je deviens patron de service secret, ou ministre de point, ou pour tous les succès, les administrations sociales. Beaucoup ont d'abord... Attends, imaginez-vous que ça sort là, et tous ceux qui ont fait le mal à Kalakala, ou à tonton, que j'ai les moyens là, maintenant que les bourreaux sont là, que je vais vous laisser tranquille, quoi. Non, c'est pas possible. Donc, il faut en tenir compte de ça. Que qu'il tout à tout, les loyaux, parce que les moyens d'État sont à tous. Donc, on ne doit pas en abuser. Voulez, faites ce que vous voulez, ne trompez pas la population. Parce qu'elle va vous faire du mal très vite. Donc, vous continuez à annoncer les mesurettes et tout compagnie, ou alors que vous volez. Ça, imaginez-vous qu'il est allé en Italie. Combien l'avion là a-t-il coûté? Il n'a même pas besoin d'aller en Italie pour envoyer son ministre des Affaires étrangères. Tu sais la délégation qu'il est parti là-bas. Combien l'avion là a coûté? C'est pas moins de 3 millions de dollars. Alors que les mesures qu'il a fait pour l'inondation dans la Likwala, dans la Kivette, dans le plateau, à Brazzaville, à Pointe-Noire, et dans certains endroits, là rien. Mais c'est pas, il se moque de qui? Et Thierry Mangala continue à jouer ça? Non. Le Congo a changé, hein. Les gens qui vont là vont vous punir très sévèrement. Donc faites attention. Ne jouez pas ça contre les autres avec les moyens de tous. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que chez nous, tout le monde peut se transformer en tout instant. On va se transformer bizarrement. Quand tu auras les moyens là, les moyens de l'État, les moyens de tous. L'État est impersonnel. Ça ne dépend pas de vous. Vous avez confisqué le pays. Vous êtes en train de nous humilier sous l'ordre néocolonial Alphonse Afrique qui prend de l'eau aussi. On regarde ce qui se dessine à l'échelle continentale. Mais vous avez toujours quelques protecteurs au moment que les autres auront récupéré les moyens. Donc faites attention. Vous avez fabriqué trop d'ennemis, trop de méchants. On vous alerte, mais vous ne comprenez rien. Au moment qu'on va vous priver des passeports, des visas, au moment qu'on va vous... Est-ce que les administrations, que ce soit la fonction publique, que ce soit la retraite, ou que ce soit beaucoup de choses qui vont passer, on va vous mettre en prison à cause et autres. Mais comment vous allez crier où? Le ciel ne tombera pas, comme l'a dit Odio de Moukeba. Vous avez compris? Likez, partagez et soutenez la résistance. Et soyez des vrais. Venez pas embrouiller les gens qui ailleurs, je te soutiens ailleurs. Non, je n'ai rien à foutre de ça. Je veux du vrai. Ok? Parce que mon combat est profond. On a construit des réseaux complexes qui sont là, en tout instant, on peut prendre ce pouvoir. On est prêt à prendre ce pouvoir. Vous l'avez compris. Merci beaucoup. Likez, partagez, soutenez la résistance. Tokolonga.